Ici, tout le monde est fier d'être auxerrois, c'est le village gaulois. Souvent ici, il se dit qu'on va la première fois au stade avec un membre de sa famille, son grand-père ou autre, et puis de génération en génération, ça se transmet. Salut l'équipe, c'est Maths Social Club. Aujourd'hui avec Julie pour les voix du stade, on est à Auxerre pour le match AJA Olympique de Marseille et on commence notre petit tour au Bon Coin, un bar qui accueille de nombreux supporters auxerrois et qui est tenu par Christophe et sa compagne. Pouvoir allier le travail et une passion, ça, c'en est devenu un rêve et ce qu'on essaye de faire, c'est une fierté. Si on accueille tout le monde, les supporters bienveillants et respectueux. Et au final, en un an, on a accueilli tout le monde sans aucun grabuge, si je puis dire, sans aucune bagarre. Et ça, c'est une fierté. On a accueilli des Lorientais, les Lensois, on a chanté les corons dans le bar. On a accueilli des Brestois, enfin, peu importe. Et à chaque fois, on leur offre un petit verre. Et c'est ce côté authentique qu'on veut avoir. Et bienveillant, ça j'insiste, c'est le bon mot. Mes premiers pas au stade, c'est avec le club de foot. Donc c'est avec les copains, c'est la découverte, c'est génial. Aller au stade, vous avez 7 ou 8 ans avec les potes, voir un stade en ébullition, c'est génial. Moi j'ai eu la chance d'avoir la génération 6C, Mexès, Boumsong, Capo, des matchs de Coupe d'Europe. Donc on n'avait pas l'impression qu'en adolescent, qu'on est jeune, c'est du bonheur. Tu vois. Mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, on ne sait pas... le contexte économique, on est une petite ville face à des mastodons. Ici, tout le monde est fier d'être auxerrois, c'est le village gaulois. Souvent ici, il se dit qu'on va la première fois au stade avec un membre de sa famille, son grand-père ou autre, et puis de génération en génération, ça se transmet. Guy, avec son fils Émilien et son petit-fils Pierre, sont l'exemple parfait de cet esprit de transmission, puisque 3 générations de la même famille vont au stade ensemble. Et c'est Guy qui a commencé la tradition familiale du coup ? Ouais, c'est même le papa de Guy qui a commencé la tradition familiale. Ouais. Mon premier match c'était Auxerre-Sochaux, le barrage pour monter en Ligue 1. Donc il avait 3 ans et 5 jours. Quoi. Il a toujours aimé le foot, donc il aimait bien le regarder à la télé avec moi. Et la première fois qu'il est venu au stade, je me suis dit gros test. Et il a kiffé dès le début, donc c'est un bonheur. Quoi. Une grande fierté. C'est la première année où les 3 générations sont abonnées ensemble. Donc on a vraiment nos 3 places à côté. Est-ce que tu t'amuses quand tu viens au stade ? Oui. Ah oui. Je sente un petit peu. Bah oui, il saute, il chante, il célèbre les buts. Oh les. Oh là là. Qui ne saute pas n'est pas au roi. Au Bon Coin, on a aussi pu rencontrer Sébastien, un grand collectionneur de maillots et d'objets en rapport avec l'histoire de la Auxerre. En fait, j'ai eu beaucoup de temps pendant le confinement. Et j'ai fait du tri et je suis tombé sur une valise avec des maillots que j'avais récupérés au stade, lancés par les joueurs ou parce que j'avais eu l'acquisition. Je savais pas quoi en faire. Et j'en ai mis un, je crois, sur des forums. Et j'ai été contacté par un collectionneur qui vit aux États-Unis, Arthur Euzard. Et il me dit « Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse ». Et j'ai commencé à faire le tour des potes chez les Ultras. Et ils m'ont sorti des pures pépites, quoi. Bah, justement, ce premier maillot-là, voilà, c'est l'un de mes premiers maillots. On est sur un maillot de Moussa Saïb de Ligue des Champions en 97, porté aux Glasgow Rangers. J'ai récupéré 1, 2, 10... 100 et puis maintenant bientôt 400 quoi. Il y en a une partie chez moi et depuis quelques années j'ai un partenariat avec la GIA où j'expose une partie des maillots qui veulent et on fait un turnover chaque année, on change les maillots. Le premier maillot que j'avais retrouvé c'était le maillot de Pedretti, justement on en parlait tout à l'heure, où ce fameux match où Marseille avait joué avec ce maillot là, j'avais récupéré le maillot de Benoît Pedretti du match. Et c'était mon premier maillot récupéré en tribune. Et on en parle souvent d'ailleurs avec Benoît Pedretti, j'ai beaucoup de contacts avec les joueurs et c'est vrai que j'aime bien leur rappeler ce petit côté souvenir, comment je les ai acquis, où les abordés. C'est des anecdotes sympas ça. T'en as déjà qui sont venus voir un petit peu ce que t'avais dans ce joueur Ouais, il y a Lucien Denis qui est venu à la maison, ou Claude Barré que t'as rencontré tout à l'heure. C'est ma légende, c'est Stéphane Guivarch. Celui-là, si la maison brûle, je crois que j'accours avant de sauver le chat, je sauve le maillot, je crois. Non, je rigole, j'adore mon chat. Là, on a un maillot de Dominique Cuperly, c'est le plus vieux de ma collection. On est en 76, celui-là. En maillot sympa, t'as le suivant. Premier maillot de la GIA qui monte en Ligue 1. Une légende du club, Enzo Schifo. Là, t'es en 1989. Bruno Martini. Une vraie trace de match encore. Ah bah, il est dans un état, il est pur jus, celui-là. Ah, Mexès, il s'envoyait sur les tacles. Ouais, il avait coupé le bout des manches pour passer le pouce. D'accord, ok. Ouais. Christophe nous a présenté Jonathan, le leader des Ultras Auxerre 90. Il nous a raconté son histoire avec la GIA. Ça s'explique pas. J'ai vu un match d'Auxerre un jour à la télé, j'avais 5 ans. Et puis voilà, je suis tombé amoureux du club. Et ton premier match au stade, du coup, c'était à quel âge ? C'était tard, hein, 14 ans je crois. Ouais. Bon, c'était un cadeau de Noël de mes parents. Après, quand j'ai eu un copain qui a eu le permis, qui était aussi
en supporter de la JOCR, on va dire. On faisait 2-3, même 4-5 allers-retours à Auxerre. Et puis moi, quand j'ai eu la voiture, de toute façon, la première chose que j'ai fait quand j'ai eu la voiture, le soir même, j'étais à la Baie des Champs. Le football, vous le savez, ce n'est pas qu'un sport. Abdelaziz, qui est responsable d'une association qui vient en aide aux sans-abri, l'illustre parfaitement. Il nous a expliqué les raisons qui l'ont poussé vers le bénévolat. La montée de la précarité et l'invisibilité des sans-domicile fixe qui malheureusement est grandissante dans notre ville. Et le fait de leur apporter du soutien moral et une estime de soi, ça apporte énormément pour moi et pour les bénévoles et pour la ville d'Auxerre aussi. On apporte un soutien alimentaire, vestimentaire, matériel à la quarantaine de sans-domicile fixe dans la ville, dont certains sont fans du club. Des grands fans du club. On fait 4 maraudes par semaine, le mardi, jeudi, samedi, dimanche, où on les aide justement à leur monter le moral et à leur apporter à manger, des vêtements, et surtout à les orienter et à leur trouver une situation bien meilleure qu'ils ont actuellement. On les invite à venir voir les matchs de la GIA. Christophe a eu l'initiative de mettre, on va dire, en tombola, sous forme de tombola, un maillot de foot de la GIA qui a été signé par tous les joueurs du club de la saison dernière, y compris Giroud. L'argent qui sera récolté grâce à la tombola servira à l'achat d'une 50aine de repas auprès d'un restaurateur local sur Auxerre. Avant de prendre la route de la Baie des Champs, on a discuté avec Charlotte et Alan, qui sont frères et sœurs et qui vont voir tous les matchs à domicile ensemble. J'ai mon père qui était stadier au match du coup, donc je venais depuis toute petite et j'adore ça, donc je suis fan de foot, j'ai joué au foot quand j'étais petite et depuis j'ai jamais lâché le club, j'adore venir, j'adore l'ambiance, j'adore le foot. Déjà qu'on a une grosse relation en dehors du foot, mais c'est vrai qu'avec le foot ça a ajouté un truc. Bon, comme vous le voyez derrière moi, on est bien arrivé à la Baie des Champs. Il y a déjà les gardiens marseillais qui sont en train de s'échauffer. Le match commence dans 30 minutes. Je n'aurai jamais un autre club qui passera au-dessus. Vraiment, j'adore. C'est parce que je suis née dedans, je pense, c'est pour ça. Il y a énormément de familles qui viennent avec leurs enfants, leurs petits-enfants. On va à l'entraînement, on peut côtoyer les joueurs, leur faire signer des maillots, demander des signatures, des photos, ils ne refusent jamais.
devais me donner la définition de ce qu'est pour toi un ultra auxerrois. Quelqu'un qui fait tout pour son club, le plus possible pour son club. Voilà, qui va plus loin que la raison. Est-ce que c'est raisonnable d'aller un mercredi soir à Strasbourg alors que le lendemain on bosse? Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est raisonnable de claquer X argent pour aller supporter son club? Je ne suis pas sûr non plus. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous le voyez avec Julie, on s'est absolument régalé avec les supporters auxerrois, c'était un super moment. Merci du fond du cœur à Christophe qui nous a accueillis, qui nous a répondu super rapidement, qui a fait en sorte de nous présenter des gens qui avaient tous des histoires et des anecdotes extraordinaires à nous raconter par rapport à la GIA. Cette fois-ci, on est arrivé en tant que supporter adverse, donc on aurait pu s'attendre à un petit peu d'animosité ou quelque chose comme ça. Eh ben, pas du tout. On a vraiment été reçus avec énormément de bienveillance et de gentillesse, et c'était vraiment, encore une fois, un super moment. Donc merci du fond du cœur aux Auxerrois pour leur accueil. Si cette vidéo vous a plu, vous savez comment ça marche, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit like ou à vous abonner. Ça vous prend quelques secondes et nous, ça nous encourage beaucoup dans ce projet qui nous tient à cœur. Je sortirai une deuxième vidéo cette semaine, je vais voir OM Atalanta mercredi, je serai tout seul cette fois-ci, donc ce sera un format vlog. J'espère qu'on aura une nouvelle victoire à fêter. D'ici là, vous commencez à connaître le refrain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt.